les amis. Les amis, ça me fait grave bizarre de revenir devant la caméra, je ne vous dis pas le contraire, mais je suis méga contente. C'est la rentrée, petite vidéo, life update, mise au point, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est la rentrée, on reprend sérieusement. Mais avant de reprendre du coup, quand même petite vidéo, écoutez, petit getting ready à l'ancienne en me préparant, tout en vous racontant ma life, surtout en fait, bon je n'ai pas préparé cette vidéo, hein, qu'on soit clair, elle va sûrement durer longtemps, ça va être une vidéo blabla, je me suis rien noté, pas de notes ou quoi, je vais vraiment y aller, ah j'ai oublié mes bijoux. Ah mais voilà, ça ne va pas déjà. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu une grande pause quand même, parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté de vidéo et même j'étais pas du tout régulière depuis quelques temps. Et du coup pourquoi ce titre et qu'est-ce qui va venir sur cette chaîne, la rentrée, les projets, tout ça. Du coup je pense que je vais commencer chronologiquement. J'ai ma chaîne depuis 2013 quand même les gars, ça fait un moment. Là je pense que je peux le dire, je fais partie des dinosaures de YouTube maintenant. Vraiment, j'ai toujours publié 2 vidéos par semaine et quand je pense à ce rythme, c'est quand même énorme en fait quand j'y pense. J'ai jamais fait de pause à part voilà du coup depuis l'an dernier où c'était un peu différent, mais de 2013 à 2020, ouais c'est ça, j'ai publié 2 vidéos par semaine. Au début, hein, comme un peu toutes les meufs sur YouTube à ce moment là, c'était que make-up, un peu mode, mais beaucoup beauté. Puisque je m'appelais au tout début, alors là c'est vraiment les anciens, d'ailleurs mettez un commentaire si vous êtes là depuis cette époque parce que pour le coup vous datez. Ma chaîne s'appelait Makeup Tips Channel, mon dieu ça remonte, c'est un truc de ouf. Ensuite j'avais changé pour Laura Makeup Tips, là je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont connue à cette période là. Et ensuite j'ai changé pour Laura R parce que je me diversifiais beaucoup au niveau de mon contenu et c'est vrai que j'en avais un peu marre de ce cliché vous savez de la meuf sur YouTube qui fait que du make-up et en fait parce qu'en fait pas du tout. J'aimais partager d'autres choses, j'avais commencé à parler de déco parce que comme vous le savez je suis décoratrice et bref plein d'autres sujets, voyage, mode, juste lifestyle en général. Du coup j'avais changé mon pseudo pour Laura R. Et voilà, jusqu'à 2020 où est arrivé notre ami Covid, voilà. C'est là que les choses ont commencé un petit peu à changer. Donc premier confinement, génial. Pour les personnes qui travaillaient sur internet, franchement c'était notre meilleure période parce que pour le coup tout le monde était à la maison, les gens travaillaient de la maison. N'importe quel sujet vraiment qu'on pouvait sortir en vidéo plaisait. Les gens étaient comme contents avec... Oh mince, j'en ai mis un peu trop. Comme contents avec pas grand chose, enfin pas grand chose. On pouvait sortir n'importe quelle vidéo, les gens étaient contents parce que du coup ils pensaient à autre chose. Enfin, voilà, c'était très cool cette période là. Et au-delà de ça, on avait juste beaucoup de travail parce que les marques avaient bien sûr senti le truc que il y avait beaucoup plus de gens qui commandaient sur internet du fait d'être à la maison, blablabla. Enfin bref, c'était une période vraiment cool. Moi je l'ai super bien vécu le premier confinement, un peu grâce au boulot en fait parce qu'il y avait tous les jours plein de choses à faire. Ensuite il y a eu la rentrée et ensuite là je crois que, enfin moi perso je m'y attendais absolument pas. Deuxième confinement et là tout a changé en fait, en l'espace de quelques mois. Perso et de ce que j'ai pu discuter avec mes copines sur les réseaux et tout, on a plus ou moins quand même eu le même ressenti par rapport à l'ambiance sur internet qui a complètement changé. Trop bizarre. Et même moi en fait j'ai fait une overdose en fait des réseaux, de YouTube, il y a tout qui m'a saoulée et du coup c'est pour ça que je comprends l'ambiance qu'il y avait. Même moi j'ai été saoulée d'un trop général, je sais pas trop comment expliquer mais je pense que ça a été aussi au fur et à mesure et qu'en fait le truc du confinement, le fait d'être à la maison, de pouvoir beaucoup plus réfléchir et tout, ça a fait un trop plein et je pense que ça a fait ça sur pas mal de personnes, c'est pour ça qu'il y a eu cette ambiance un peu bizarre. Par ambiance j'entends qu'en fait on a aussi fait une overdose des réseaux parce qu'on a trop été du coup à la maison sur les ordi, sur les réseaux et là que ce soit moi ou d'autres personnes on avait beau proposer des choses différentes, en fait on avait l'impression que les gens étaient jamais contents. Donc du coup, moi perso je me suis grave perdue et de toute façon vous l'avez tous remarqué, je l'ai remarqué moi-même mais après je pouvais pas, j'avais plus quoi faire en fait, c'était ça qui était trop bizarre. Début septembre j'avais déménagé donc dans cet appart, essayer d'un peu de me diversifier au niveau de YouTube mais tout ce que j'ai tenté de faire, même des vlogs et tout, y a rien qui...
Vous voyez, j'ai pas senti le truc qu'il y avait avant sur mes vidéos, et ça même surtout, je parle pas que de YouTube, je parle de Insta, des stories, du contenu Insta, des photos, de tout en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit mais alors c'est quoi? Qu'est-ce que les gens veulent voir? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce que truc? Et c'est le piège dans lequel je suis tombée, parce que je vais pas dire qu'il faut jamais prendre l'avis des gens en compte, parce que c'est faux. Il faut bien que je sache ce qui vous plaît, ce que vous préférez voir et tout, mais comme vous êtes beaucoup, il y aura toujours tellement d'avis différents, et en fait je pourrais jamais plaire à tout le monde pareil, vous voyez ce que je veux dire, et c'est impossible, et c'est normal, hein, et encore heureux d'ailleurs que les gens aiment voir des choses différentes. Mais du coup on se perd en fait, parce qu'on teste un peu tout et n'importe quoi pour essayer du coup de plaire à un maximum de personnes. Mais au final ça ne correspond plus forcément. Du coup j'ai un peu, ouais, je me suis grave étalée dans trop de trucs, j'ai testé trop de trucs, enfin ouais, je me suis juste perdue. Mais c'est difficile à se rendre compte, et c'est difficile après de rebondir par rapport à ça. Parce que même moi après j'ai fait un ras-le-bol des réseaux et tout, j'en avais grave marre. Et voilà quoi. Donc du coup c'est pour ça que je comprends l'ambiance générale qu'il y avait, parce que même moi aussi il y a eu toute cette vague de comment dire, sur la surconsommation, tout ça qui est arrivé, les gens ont aussi réfléchi par rapport à ça, moi aussi, je vais aussi en parler par la suite si j'oublie pas, j'espère que non. Et ouais, du coup en fait c'est vrai que depuis novembre, on va dire du mois de novembre jusque un peu maintenant, j'ai jamais trop su revenir correctement comme avant, avec la même énergie, la même envie, la même truc, parce que ouais, je me suis trop perdue, et du coup ça m'a un peu lassée. J'ai fait une overdose en fait de tout ça, et je pense qu'aussi, vous savez, quand on est depuis longtemps sur la plateforme, il arrive bien un moment où on se remet en question comme ça, et de devoir, d'avoir besoin de faire une grande pause pour remettre tout à plat et revenir, enfin vraiment, parce que les petites pauses et tout j'en ai faites, hein, par-ci par-là dans l'année, où je me suis dit bon, au lieu de 2 vidéos par semaine j'en mets qu'une, ou j'en mets que 2 par mois, enfin peu importe, mais ça suffit pas. C'est pour ça que j'ai fait cet été une grande pause, une grande pause de YouTube, alors pas forcément des réseaux en général, parce que je me suis pas absentée totalement d'Insta et TikTok et tout ça. D'ailleurs TikTok, je vais faire une parenthèse là-dessus. Ça a un peu été mon échappatoire, on va dire, de YouTube et des réseaux, parce que comme c'était un peu nouveau et que le format change complètement de YouTube, en fait c'est tout l'inverse TikTok. C'est des vidéos rapides, pas besoin de se casser la tête avec, vous voyez, un setup de ouf. Voilà, TikTok c'est tout l'inverse de YouTube, et c'est vrai que j'ai découvert une nouvelle plateforme qui me plaît vraiment bien. Je suis quand même assez active dessus, je fais un peu tout, mais c'est vrai que des petits crash tests comme ça rapides d'objets, enfin de trucs make-up, accessoires, make-up en général, ou de trucs coiffure, ou peu importe, je m'amuse bien dessus, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser un peu plus, parce que ouais, comme ça change en fait, j'ai l'impression de faire un truc un peu nouveau, et c'est vrai que ça me plaît bien. Donc écoutez, n'hésitez pas à me suivre dessus, mais ce n'est pas pour ça que je vais arrêter ma chaîne, hein. Donc du coup oui, voilà, j'ai eu besoin de faire une grande pause cet été, de vraiment voir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît toujours, qu'est-ce qui me plaît plus, qu'est-ce que j'ai plus envie, enfin bref. Et du coup j'en ai constaté que vous savez, les vidéos crash test beauté et tout, c'est un truc que j'adorais faire. Et c'est vrai que pareil, j'ai fait une overdose en fait, ça m'a saoulée, parce que je sais plus, je crois que c'est... J'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est Sandrea qui en a aussi parlé récemment dans une vidéo, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que overdose de ce truc d'être toujours l'une des premières à publier le crash test, parce que forcément les gens ils cherchent des reviews sur YouTube, et il faut que je sois dans les premiers résultats. Ça grave la pression en fait dès que tu reçois les produits, de vite se filmer, de vite faire le montage. En fait c'est méga fatigant en fait quand y penses. Et aussi ce truc de voilà, toujours recevoir 50 000 nouveautés et tout, alors que j'ai qu'un visage, et même si c'est cool de faire des crash tests et tout, je me retrouve avec mes tiroirs pleins, et ça n'allait plus quoi. Donc là arrive le sujet un peu de tout ce qui est consommation par rapport aux produits, tout ça. Donc là aussi j'ai vraiment ralenti. J'avais déjà ralenti les vidéos make-up, vous l'avez remarqué, les crash tests de collection, tout ça, parce que ouais, ras-le-bol général de tout ça. Après il y a eu la vidéo qu'avait fait Marie Enjoy Phoenix par rapport à ça, qui avait quand même fait pas mal de bruit. C'est vrai que maintenant c'est mieux, enfin je trouve, parce que moi perso on me demande
quasiment à chaque fois si je suis ok, voilà, on me dit il y a telle ou telle nouveauté qui sort, collection, est-ce que tu veux recevoir, oui ou non. C'est quand même mieux et on respire plus en fait, on se sent pas étouffé par tous ces produits, tous ces trucs. Mais j'aime quand même toujours encore faire ces crash tests. Et je m'en suis rendu compte justement grâce à TikTok récemment parce que comme c'est une autre façon de filmer, voilà, les petites transitions, les trucs, j'avoue que ça m'a redonné envie d'en faire sur YouTube pour cette rentrée, pour les vidéos à venir, mais plus de la même façon en fait, plus de cette façon de vite avoir la nouvelle collection qui sort pour vous faire la vidéo en 2-2 et être la première à poster, enfin l'une des premières à poster et tout, ça j'ai plus envie. Ça pousse trop les gens à toujours avoir le nouveau truc, de la nouvelle truc qui sort, alors qu'en fait, aussi par rapport à TikTok, en ce moment je m'amuse à faire des make-up, donc comme je fais là avec des palettes et tout, mais des palettes que j'ai déjà depuis quelques temps, mais que justement je ne sortais plus parce qu'il y avait toujours autre chose, des nouveautés, des trucs, et en fait j'ai des palettes que j'adore, j'avais même oublié dans mes tiroirs, et là récemment sur TikTok je ressors ces palettes là parce que je me dis aussi les gens qui les ont achetées sont pas tous influenceurs et reçoivent pas tous les dernières nouveautés, donc ils utilisent encore ces palettes là, du coup pourquoi pas leur refaire des tutos parce que ces personnes là elles les utilisent et puis elles ont pas toutes les nouveautés, enfin voilà, et ça me plaît bien en ce moment, je fais ça sur TikTok, donc encore une fois n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Et donc ouais, sur YouTube, donc du coup qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cette année, pour cette rentrée? J'ai envie de reprendre les crash tests des collections make-up, des trucs, mais plus dans la quantité, dans le vite posté. Je vais vraiment prendre la collection qui m'intéresse de tester, de vous montrer, enfin voilà. Du coup il va peut-être pas y avoir toutes les collections de toutes les marques, de peu importe, mais c'est pas grave. Voilà, je préfère faire ça comme ça. En termes de mode, je vais toujours faire des hauls. Je commande quand même beaucoup moins pour moi, enfin pour ma consommation perso de vêtements sur, je sais pas, avant je passais une commande ASOS limite tous les mois, maintenant c'est vrai que c'est beaucoup moins, et d'ailleurs je suis sous contrat encore avec un site que tout le monde connaît et que voilà, je fais régulièrement des vidéos dessus, j'adore ce site et tout ça, mais pareil j'ai envie de réduire, de changer ma façon de consommer des vidéos, de consommer des articles par rapport à ça. Le seul problème encore c'est que comme je suis sous contrat, j'ai encore des vidéos peut-être 2-3 à sortir, j'ai pas le choix parce que j'ai signé mon contrat et que voilà c'est comme ça. Je vais essayer de trouver des idées, enfin pas juste faire un haul pour faire un haul, vous voyez ce que je veux dire, au moins pour les vidéos qui restent, et ensuite je pense que de toute façon ce genre de haul ce sera beaucoup plus étalé, parce que même moi en fait pareil que le make-up en fait c'est trop, ça m'a saoulé, j'ai plus envie de trop acheter juste pour je sais pas, une photo de look ou peu importe. Donc bien sûr chacun a son rythme, chacun fait comme il veut de toute manière, hein, personne n'est parfait, et moi pareil, je fais à mon rythme et comme je peux. Le principal c'est de prendre conscience de ça et d'essayer de faire de son mieux, je pense. Et pareil pour le rythme de publication. Si je sors une vidéo toutes les semaines ou 2 par semaine, c'est très bien. S'il y en a pas, c'est pas grave. Parce qu'aussi parfois j'ai des préférences de plateforme, en fait c'est ça, j'ai juste des moments où je publie à fond sur TikTok. Par exemple là, en ce moment je suis très TikTok, donc je peux pas tout faire encore une fois, et ça c'est aussi un truc, c'est grave difficile. Je pense qu'il y en a qui arrivent à tout faire, et encore, je sais pas, que ce soit story Insta, photo Insta, réel, vidéo YouTube une fois ou plusieurs fois par semaine, TikTok, sincèrement. Enfin moi j'ai essayé justement pendant là de novembre à maintenant, c'est impossible, et justement j'essayais trop de me dire il faut que je sois présente partout pour essayer de garder active ma communauté partout, que les abonnés ne m'oublient pas, parce que si je suis un petit peu absente de YouTube, c'est que je pense que je suis active, beaucoup active sur TikTok et inversement, enfin voilà, essayer de jongler un petit peu comme ça. Sinon pour en revenir au thème du coup de la chaîne, la déco, ça c'est vraiment un thème que je vais garder et encore plus pousser. Je vous en dis pas plus, mais là si on parle un peu de projet et tout ça, je travaille sur un truc très cool par rapport à la déco, parce que c'est vrai que ça m'a quand même manqué là ces derniers temps, donc j'ai envie de pousser ça un peu plus, même si mon activité principale
restera pour le moment en tout cas les réseaux, mais c'est vrai que j'ai envie de réintroduire la déco beaucoup plus parce que ça me manque tout simplement. C'est quand même mon premier travail, mon premier métier, et c'est toujours une passion que j'ai et que j'ai gardée, donc c'est vrai que ça me manque quand même. Et un truc quand même qui est... Non, par contre il faut que je fasse mon trade liner après parce que les deux en même temps je vais pas y arriver, mais un truc quand même qui est assez fou je trouve par rapport à ma chaîne, à moi et la déco, c'est que les gens n'ont jamais oublié que je suis décoratrice et que c'est mon premier travail et que c'est mon premier métier, parce que je reçois quand même encore, sans vous mentir et sans exagérer, toutes les semaines au moins un message de personnes qui veulent de l'aide pour leur intérieur. Et c'est vrai que par rapport aux vidéos, je pimpe la déco de mes abonnés. Dans ces vidéos là je les trouve très cool parce que je peux vous aider, mais ça reste quand même très global et c'est pas du personnalisé. C'est pour ça que souvent aussi suite à ces vidéos là je reçois une vague de messages, et le problème en fait c'est que je peux pas souvent vous répondre à fond et vous éclairer sur ce que vous voulez savoir, parce que c'est pas juste une question oui est-ce que ce meuble là va bien dans cette entrée, c'est pas juste ça, c'est des trucs plus approfondis. Il faut que si vraiment je veux vous aider, en fait il faut que je me penche vraiment sur la question, le sujet, parce que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. C'est quelque chose que j'aime faire et tout, j'aime bien prendre du temps pour ça, et il faut que je vous demande des photos, des plans parfois, des mesures. En fait il faut que j'approfondisse quand même un minimum pour pouvoir vous aider bien sur les questions que vous me posez, et ce n'est pas possible parce que c'est un travail, enfin clairement c'est ce que je proposais avant en coaching et tout, donc je peux pas en fait, et ça me frustre. Ça me frustre parce qu'il y a des trucs méga intéressants que j'aimerais traiter pour vous aider et tout. C'est pour ça que je vous dis restez connectés, parce que je prépare un truc par rapport à la déco et tout que je vais sortir peut-être fin du mois ou peut-être avant, je ne sais pas, mais bref, vraiment restez connectés. Je vous en parlerai un peu partout parce que quand même c'est un truc cool pour moi et j'ai hâte. Mais voilà, c'est par rapport vraiment à ce truc là que ça me frustre, ça m'a frustrée du coup, c'est pour ça que j'ai eu une idée. Ah oui, il y a un truc aussi que j'ai oublié de dire par rapport aux vidéos beauté et tout, de pourquoi j'avais ralenti à un moment, c'est parce que je me sentais plus légitime de faire des crash tests de beauté, des vidéos make-up, parce qu'il y a toute une nouvelle génération de youtubeuses beauté qui sont arrivées avec des choses beaucoup plus colorées, beaucoup plus extravagantes, ce qui n'est pas... Alors j'adore regarder, j'aime bien aussi en faire de temps en temps comme ça pour m'amuser sur moi et tout, mais je me maquille pas comme ça pour tous les jours. Voilà, c'est plus ce type là que je fais quand je sors, quand peu importe. De plus en plus de personnes me disaient oui tu fais toujours la même chose, tu pourrais changer un petit peu, faire des trucs plus originaux et tout ça, sauf que je leur disais mais c'est pas moi, enfin je vais pas me forcer juste parce que voilà. Et puis il y a ces autres filles qui sont que j'adore suivre en plus, hein, je suis pas du tout en train de... Au contraire, elles font des trucs vraiment trop beau, mais c'est plus, voilà, c'est plus ce que j'ai envie de faire en ce moment. Enfin bref, c'est aussi pour ça que j'avais ralenti les vidéos crash test comme ça, et là dernièrement j'ai retrouvé un peu le goût de faire des choses plus travaillées, plus colorées, enfin grâce à TikTok justement. Je m'amuse à faire des make-up un peu plus construits. Maintenant j'ai l'envie de faire des trucs peut-être un peu plus travaillés, tout ça, enfin voilà. Et si j'ai envie de faire de temps en temps des choses très simples comme aujourd'hui, assez neutres, tout ça, je ferai des choses neutres simples, parce que je pense aussi que les gens qui se maquillent tous les jours avec les palettes que je vais utiliser ou que je vais vous montrer pour aller au travail, qui ne font pas des choses multicolores, même si c'est grave beau et tout, qui cherchent peut-être des tutos ou des avis sur des make-up assez simples, assez neutres. Donc voilà, au final il y a quand même des gens qui vont se retrouver dans ce que je vais faire, et encore une fois, millième fois de la vidéo que je vais répéter ça, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a des personnes qui cherchent des trucs très travaillés, très colorés, tout ça, et d'autres qui cherchent d'autres choses. Donc voilà, je vais essayer de faire quand même un peu des deux. Bon, bah les gars, j'ai pas mal géré le timing make-up blabla, hein. Pour le coup, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai terminé ma tête. J'espère que je me suis pas trop étalée, mais en même temps ça fait grave longtemps que je vous ai pu parler, et je pense que, enfin, je suis vraiment contente de revenir pour cette rentrée sur ma chaîne et tout, de reprendre les crash tests. J'espère que vous êtes aussi contents que moi de me revoir sur ma chaîne. En tout cas, moi je suis très motivée. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, bye.